Bonjour les amis, donc je viens vous faire un épilogue 3 mois plus tard à ma série de vidéos 21 jours pour trouver sa zone de génie, parce que bien grâce à ce salon je pense, et puis bien sûr à tout ce que je mets en place, je suis en train de la trouver. Et donc ce qui est en train de mûrir, eh bien c'est que ma zone de génie se situe dans ma capacité et ma passion pour accompagner les professionnels de santé à faire ce saut de conscience indispensable en ce moment pour qu'ils retrouvent bien, la plénitude, la confiance en eux, la sérénité et pour pouvoir s'épanouir pleinement à la fois dans leur vie professionnelle et personnelle. Alors comment j'en suis arrivée à cette conclusion que ma zone de génie était d'accompagner plus spécifiquement bien, tous ces médecins, kinés, infirmières, aides-soignants, vétérinaires, pharmaciens, toutes ces professions libérales qui sont tant en souffrance en ce moment. Eh bien, c'est que ça correspond exactement à tout ce que je vous ai expliqué lors de cette création des 21 vidéos pour incarner ma zone de génie. Ça fait le lien avec toute mon histoire personnelle. Déjà, je suis fille de médecin, donc j'ai été, on va dire, baignée dans mon enfance par les professions libérales, par leurs difficultés en ce qui concerne le rythme, en ce qui concerne la fatigue, par la notion de service. Ensuite, à 4 ans, je voulais être vétérinaire. À 10 ans, je voulais toujours être vétérinaire, mais à 14 ans, je voulais être psychologue. À 16 ans, j'avais un bac littéraire. À 17 ans, j'avais un bac scientifique. À 22 ans, j'étais vétérinaire. À 40, j'étais psychothérapeute. J'ai été aussi kinésiologue. J'ai ces 3 diplômes-là, docteur vétérinaire, praticien en psychothérapie et kinésiologue. Et puis maintenant, j'ai une nouvelle corde à mon savoir-être faire qui est donc d'être agréée pour transmettre l'approche matricielle par le professeur Aziz El Amrani Joutet, et qui est donc une approche complètement quantique de la santé et de la vie en général. Donc ça fait le lien avec mes formations professionnelles. Et ça fait aussi le lien avec mon histoire de vie, parce que pendant 16 ans, j'ai accompagné mon mari tétraplégique et sous assistance respiratoire. Donc j'ai fréquenté les services de réanimation, j'ai fréquenté les centres de rééducation et j'ai été moi-même dans la situation d'aidant familial, avec tout ce que ça comporte comme difficulté à se respecter, avec tous les risques de burn-out liés à la fatigue et toutes les frustrations liées au fait que j'ai été obligée d'assumer des tâches, des responsabilités auxquelles je n'avais pas été, on va dire, préparée physiquement, psychiquement, à tout niveau. Et puis, encore autre chose, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est que dès que je parle de ces personnes, les professionnels de santé, eh bien, il y a une émotion qui monte, une émotion qui est en empathie avec la souffrance qu'ils vivent, et une émotion aussi quand beaucoup de mes amis voient en eux, trop souvent parfois, des personnes qui sont fermées sur le plan psychique, qui manquent d'ouverture, des personnes qui font ce métier, que ce soit vétérinaire ou médecin, pour l'argent, alors que je sais au fond de mon cœur que pour la immense majorité, ce sont des personnes qui ont choisi ces métiers par vocation, qui ont choisi ces métiers par passion. Mais j'ai compris, grâce au parcours que j'ai fait, combien en fait nos études vétérinaires, médecine, toutes ces études profondément mentales sont desséchantes, en ce sens qu'elles nous coupent d'une énorme partie de nous-mêmes. Elles nous croient que nous pouvons tout résoudre avec le plan mental, alors que le plan mental, c'est qu'une toute petite partie de notre être. Et ça nous coupe de nous-mêmes, ça nous coupe de notre intuition, ça nous coupe de nos émotions, ça nous coupe de notre ressenti, et ça nous coupe de notre essentiel. Et cet essentiel, c'est notre connexion à plus grand que nous. Et cette connexion à plus grand que nous, qu'on peut dire l'être spirituel, n'ayons pas peur des mots, elle est reconnue aujourd'hui par les plus grands physiciens quantiques, où il y a par exemple Philippe Guillamant, qui est un grand ponte de l'intelligence artificielle et qui dit « Le plus gros drame de l'humanité est l'ignorance du soi ».
Aujourd'hui, la physique quantique nous montre que toute la création, que toute la manifestation provient d'un champ de conscience pure, d'un champ d'information infinie qui contient toutes les informations en potentiel et auquel nous avons cette capacité de nous relier par le silence, non pas par nos pensées hyper agitées qui nous coupent de cet espace de paix, de sérénité et de connivence avec la vie. Et donc en ce moment, la médecine vit une crise mais phénoménale avec les hôpitaux qui ont vendu leur âme donc à l'économie. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont en souffrance dramatique parce qu'on leur demande de faire de l'abattage, qui n'ont aucun temps pour l'humain, alors qu'elles ont choisi ce métier pour ça, quoi. Et ce n'est pas en luttant, puisque tout ce vers quoi on lutte se renforce. C'est une loi très logique, puisque en fait, tout ce vers quoi nous portons notre attention, c'est vers quoi nous allons, puisque c'est l'énergie que nous développons. Mais c'est vraiment un moment crucial de chaos profond au niveau des systèmes de santé qui sont là pour nous réveiller à un autre niveau de conscience, pour réveiller une médecine holistique, pour réveiller une médecine qui va prendre en compte à la fois le corps physique, donc la matière, mais qui va prendre également en compte l'aspect énergétique de l'humain, c'est-à-dire cette énergie qui se manifeste par ses pensées, par ses émotions, par ce vers quoi ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son environnement relationnel, enfin vraiment le voir de manière systémique, d'envisager la santé de manière systémique, et aussi au niveau spirituel, c'est au niveau de ce silence de reliance qui est contenu dans les espaces qui représentent plus de 99% de ce que nous sommes et qui est le même, que ce soit à l'intérieur de nous, qui est dans cette eau, dans ces arbres, dans le chant des oiseaux et à l'intérieur de mes cellules. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont en grande souffrance et qui sont comme ça, des professionnels de santé, et que vous sentez que cette vidéo pourrait les soutenir pour sentir qu'une autre vision est possible et qu'elles peuvent retrouver cette confiance en leur être intérieur, cette confiance en leur ressenti pour aller vers ce qui les nourrit vraiment et arrêter de faire des actes qui ne sont pas du tout en accord avec leurs valeurs, mais où elles se sentent piégées par un système qui est devenu inhumain. Merci de leur partager cette vidéo parce que à partir de maintenant, je suis vraiment prête à les accompagner de manière personnalisée, de manière individuelle, pour prendre soin de chacun d'elles dans justement cette unicité, pour qu'elles puissent retrouver la grandeur de leur être et la confiance dans leur capacité merveilleuse à aider l'autre, mais que ce sera possible que quand elles se seront retrouvées elles-mêmes et qu'elles auront retrouvé leur propre rythme, leurs propres aspirations et leur propre grandeur à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, merci beaucoup de partager et de me laisser vos commentaires parce que c'est ensemble que nous grandissons. Je vous embrasse.